Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre de l'Environnement, CDH à Bruxelles, bien sûr. Vous êtes aussi à Uccle, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier. Contre toute attente, hier, Rudy Verwoerd a demandé de voter la confiance à sa majorité parlementaire. Alors, je voudrais connaître votre réaction au moment même. C'était A. C'est son droit de ministre-président de décider cela. B. Le Machiavel des Verts joue avec le feu. C. Je ne m'y attendais pas et cela s'est vu. C'est son droit. Comme ministre-président, s'il a besoin d'un acte fort pour resserrer les rangs. Mais pour ma part, et en tout cas depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, j'ai toujours dit que je travaillerais dans l'intérêt des Bruxellois et sans faire obstruction à quoi que ce soit. Je l'ai dit et je l'ai répété, que tout ce qui serait adopté au gouvernement le serait au niveau du Parlement. Donc j'étais extrêmement constructive. Donc cette confiance, cette demande de confiance est un peu inutile parce qu'on voit qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne demande pas la confiance. Écoutez, moi je l'ai soutenu très clairement dans la réunion qui s'en a suivie au niveau du gouvernement. Donc c'était clair. Mais vous avez été mis au courant avant ou pas finalement? J'ai été prévenue tardivement, mais j'ai été effectivement prévenue, les choses sont claires. En dehors de demandes respectives de loyauté, parce que c'est un peu comme si Rudy Verwoerd vous demandait de la loyauté au CDH, le CDH demande de la loyauté à Rudy Verwoerd. Est-ce que vous croyez qu'il y a un peu un geste punitif vis-à-vis du CDH? Le PS vous en veut? J'ose espérer que non, parce que d'abord c'est très éloigné des préoccupations des citoyens par rapport à la situation de Bruxelles. Et je pense très sincèrement qu'il est temps, aujourd'hui encore plus dans un contexte de rentrée parlementaire, de passer au projet. Vous savez, les citoyens, ce qui les préoccupe, c'est de savoir si demain, ils vont pouvoir acheter un appartement, une maison à Bruxelles, si leur enfant va pouvoir trouver une école, si un emploi est à portée de main en fonction des formations que nous sommes en capacité de pouvoir leur offrir. Et ils sont bien éloignés du poteau-poteau médiatico-politique. D'accord, mais il faut savoir s'il y aura un gouvernement qui fonctionne ou pas. Donc, question à ce propos d'ailleurs. Les allocations familiales, on sait que là, le CDH est isolé au sein des partis de la majorité. Comment vous allez régler ce problème au sein du gouvernement? Parce que vous avez dit qu'il faut régler tout ça au sein du gouvernement. Mais j'ai toujours été très claire et je prendrai le temps nécessaire pour travailler sur un dossier qui est certes complexe. Je l'ai fait dans d'autres cas, que ce soit notamment le dossier du financement climatique, le burden sharing. Quand il faut prendre des semaines autour d'une table, je suis toujours partante. Il y a une chose qui est essentielle pour le CDH, c'est d'avoir la cohérence par rapport aux systèmes qui sont proposés. On sait que les familles sont très mobiles aujourd'hui. On a beaucoup de familles qui sont composées, recomposées de façon différente au cours d'une vie. Donc il faut des systèmes qui ne soient pas complètement opposés à ce qui existe demain en Wallonie et en Flandre, mais bien évidemment qu'il y a des spécificités bruxelloises, bien évidemment qu'il faut un soutien aux familles monoparentales à Bruxelles. Donc il faut trouver un accord, vous mettre autour de la table, ça n'a plus été le cas depuis ça n'a plus été le cas depuis quelques maintenant mois, de nombreuses semaines. Je suis toujours disposée, parce que je suis quelqu'un d'optimiste et de travailleuse, à prendre le temps nécessaire, parce que c'est un dossier qui est fondamental pour les familles à Bruxelles, et donc le pouvoir politique est obligé, c'est une obligation de résultat, de trouver une solution et de pouvoir avoir le système qui soit le meilleur pour les familles et qui ne coûte pas demain aux familles qui seront à Bruxelles. Alors, vous avez finalement, la Ligue des familles est venue un peu à votre rescousse parce qu'ils insistent, eux, sur l'harmonisation des différents systèmes d'allocation familiale. Est-ce que vous croyez que vous pourrez arriver à une solution avant les élections de 2019? Est-ce qu'il y aurait une solution pour les allocations familiales d'ici les élections régionales? J'espère qu'un accord sera possible maintenant dans les semaines à venir. Ça dépend évidemment de la volonté des uns et des autres, mais c'est une question de responsabilité, bien évidemment. Mais donc, le chiffre, le montant des allocations reste quelque chose auquel vous tenez absolument, que ce soit harmonisé sur le montant wallon, un montant les 150 qui soit euros. le plus similaire, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences majeures entre la Wallonie et Bruxelles. Tout va bien au CDH? Vous êtes tous sur la même ligne? Écoutez, je pense qu'on a été extrêmement clair, notamment lors d'une interview sur ce qui nous anime aussi. On a beaucoup parlé de gouvernance cet été. C'était fondamental pour nous, avec le CDH bruxellois, d'expliquer que nous n'étions pas divisés, que certes, si de temps à autre la liberté de parole est bienvenue, et je pense qu'elle est indispensable au sein d'un parti, eh bien, il y a des décisions qui sont importantes, qui doivent être prises, notamment en matière de gouvernance. Nous sommes venus avec toute une série de propositions que nous déposerons sur la table du groupe
gouvernance pour rassembler. C'est pas un peu déloyal de proposer des textes alors que finalement c'est peut-être au gouvernement de le faire. Qui ne sont pas nouveaux. Non, je pense qu'il y a un groupe de travail qui s'est constitué au niveau du Parlement et il y a toute une série de décisions qui ont été prises et qui sont nécessaires en termes de transparence, d'objectivation. C'est ce qu'attendent les citoyens de nous. Qui plus est, après le scandale que nous avons connu du SAMU social qui a fortement ébranlé Bruxelles. Parlons-en justement de ce SAMU. Il doit changer de nom. Vous avez proposé d'ailleurs que vous vouliez lancer le BIS. Le Bureau d'aide et d'intégration sociale. Hier, les associations de sans-abri ont manifesté et elles ont dit qu'elles ne voulaient pas de méga-structure déconnectée de la réalité. Est-ce que votre BIS sera une méga-structure ? Écoutez, je vais d'abord répondre sur une chose qui est une demande des associations depuis longtemps. C'est qu'on ne traite pas uniquement la question du sans-abrisme à travers le prisme de l'urgence. Et c'est une chose que j'ai développée maintenant depuis plusieurs années à travers le projet de Housing First qui permet à des personnes sans abri de directement aller dans un logement et d'être suivies par toute une série d'acteurs. C'est la reconnaissance de ce qu'on appelle le post-hébergement des maisons d'accueil pour lesquelles un financement a été trouvé. C'est des projets capteurs de logement que j'ai également financés. Donc il faut un rééquilibrage, c'est essentiel. Ça veut dire des subsides doivent être plus importants. Ça veut dire que les subsides sont plus importants, mais le Housing First est très clair. Il a été augmenté de 450 000 à 1,2 million. Il doit continuer à augmenter parce qu'il fonctionne. Et c'est important de le dire. Alors sur la mégastructure, le texte a été proposé à plusieurs reprises aux associations. Je suis quelqu'un de dialogue, je pense qu'on le sait. Il a fait l'objet d'avis du Conseil consultatif et l'ensemble des remarques qui ont été mises par le secteur ont été intégrées dans cette deuxième lecture du texte. Et nous attendons le retour du Conseil d'État. Et il y a des réunions hebdomadaires qui se déroulent notamment à mon cabinet et ça se poursuivra. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de cette structure qui tend à remplacer effectivement le SAMU, notamment pour la question de l'urgence, c'est que le secteur associatif y est représenté, les CPAS y sont représentés. Ce qui n'était pas le cas. C'est important de mettre de la coordination au sein de ce secteur. Alors, il y a une commission d'enquête là-dessus. Est-ce que vous n'auriez pas dû prévoir un débat parlementaire sur votre BIS, d'avoir un débat avec les autres partis ? Mais le débat sera là. Je veux dire, le débat va arriver déjà parce que forcément, c'est un texte et donc le texte va arriver sur la table du Parlement. Mais si j'étais complètement en rupture avec le secteur associatif, s'il n'était pas toutes les semaines dans mon cabinet, il y aurait des questions à se poser. Mais ce n'est pas le cas. On a travaillé sur des demandes historiques du secteur. Je vous parlais notamment du financement du post-hébergement. On a avancé sur des solutions innovantes parce qu'aujourd'hui, le sans-abrisme, ce n'est pas que l'urgence. Et je vous l'ai dit et j'ai insisté là-dessus. Et on poursuivra ce travail et on poursuivra le dialogue. Donc cette manifestation n'avait pas tellement de raison d'être alors. Mais moi, je n'ai aucun problème à ce que les uns et les autres manifestent des inquiétudes. Je peux y répondre et je continuerai à y répondre. Alors, parlons de la qualité de l'air. Céline, en fait, pas vous, mais la cellule de l'environnement a fait des relevés. Greenpeace a fait des relevés. Et c'est clair... c'était pollué davantage avant le dimanche en voiture que pendant le dimanche en voiture. Alors c'est un peu une tautologie, mais enfin, c'est des moments quand même où on se rend compte vraiment que Bruxelles est très polluée, Bruxelles est très mal classée. Alors quel effort chacun doit-il faire ? Avant de parler des pouvoirs publics, qu'est-ce que vous conseillez à chacun de faire comme effort pour avoir moins de cet air pollué ? Alors d'abord, une petite précision. La qualité de l'air est encore dégradée à Bruxelles, mais elle s'améliore par rapport à toute une série de polluants. J'ai fait produire une étude, notamment en collaboration avec le BRAL, pour faire toute la transparence et l'objectivité qui permet de savoir sur quels grands axes est-ce que la pollution est la plus forte. Mais bien évidemment que chacun doit faire un effort. Mais je constate aussi qu'on est dans une région en transition. De plus en plus de Bruxellois circulent en transport en commun, circulent notamment en vélo. Et il faut encourager tout ceci. Par ailleurs, chaque pouvoir public, là où il est, a une responsabilité. J'ai proposé la mise en place d'une zone de basse émission. Elle est en train de se déployer pour être effective au 1er janvier 2018. On sait qu'elle va permettre de restaurer cette qualité de l'air à partir de 2020 en éliminant les véhicules les plus polluants à partir de 2018. Je proposerai aussi une révision de l'arrêté pic de pollution qui va permettre pendant toute l'année de prendre toute une série de mesures quand il y a des pics de pollution. Mais est-ce que, quand on parle justement de ce plan basse émission, est-ce que ce n'est pas un plan de basse intention, en disant que vous n'allez pas assez loin ? Par exemple, le diesel, il faudra attendre 2025 vraiment. Alors, je vais être très précise là-dessus. Le plan Air-Climat-Énergie qui était adopté le 2 juin 2016 était totalement en rade sous la précédente législature. La zone de basse émission régionale va plus loin que ce qui avait été débattu en début de législature. On parlait de petites zones de basse émission locales. Si on veut un effet, ça doit être sur les 19 communes. Donc, elle est ambitieuse. Vous avez une région qui sera
totalement concernés avec un déploiement de caméras. Alors, il y a aussi beaucoup d'idées d'empêcher les voitures de rentrer dans Bruxelles. Et vous avez vu quelque chose d'intéressant à Rotterdam, c'est ça? Alors, je pense qu'il y a tout un débat, effectivement, sur la taxation kilomètre. On voit que les partis sont assez divisés sur la question. Le CDH bruxellois se déplacera dans les semaines qui viennent à Rotterdam, puisqu'il y a un travail qui est opéré sur ce qu'on appelle un péage positif. C'est-à-dire de permettre à des personnes qui veulent rentrer dans la ville ou circuler dans la ville de ne pas le faire aux heures de pointe et d'être rétribuées pour cela. Donc, c'est un système intéressant qui mérite d'être étudié. On voit que Paris s'y intéresse aussi. Et s'il y a un projet pilote à mettre en place dans ce sens-là à Bruxelles, je pense que le CDH le soutiendra. Ça veut dire qu'on repérera ceux qui ne rentrent pas dans la ville et à ce moment-là, ils seront rétribués, comme vous dites, et ça peut permettre de diminuer de On a vu qu'à combien, Rotterdam, l'expérience est positive puisqu'il y a une diminution du trafic à ces heures de pointe entre 5 et 10%. Donc c'est une expérience concluante, tellement concluante que Paris est en train de s'y intéresser. Donc moi, je suis toujours preneuse de bonnes idées quand elles fonctionnent, qui plus est aussi à l'étranger. Ok, donc une bonne idée à voir à Rotterdam, mais je vais revenir sur les efforts que chacun doit faire. Il y avait notamment, quand vous avez regardé le Black Carbon, vous avez dit, parfois, dans certains cas, il faut changer de trottoir pour aller sur le trottoir qui est balayé par les vents, comme ça on a moins de chances d'être touché par les particules fines. C'était l'objectif en fait du projet Expert. C'est le genre de C'était bons donner, conseils. En fait, l'objectif du projet Expert était très clair. C'était de permettre aux uns aux autres de connaître une situation. Moi, je n'ai strictement rien à cacher et je pense qu'on gagne aussi à travailler en transparence avec les citoyens. C'est quand même ce qu'ils nous demandent aussi. Il ne faut pas pouvoir, à un certain moment, se voiler la face. On doit ne pas être sourd aux demandes. Sur base du projet Expert, on va travailler sur un amplificateur de trajet. Et ce planificateur de trajet va permettre d'ici quelques mois aux Bruxellois de savoir dans quel contexte est-ce qu'ils évoluent, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient à pied. Il y aura aussi une application smartphone qui va être développée d'ici la fin de l'année sur la qualité de l'air à Bruxelles. Merci Céline Frémaux. Demain, je reçois votre bourgmestre, Boris Diliès, le nouveau bourgmestre d'Uccle. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.